tu as déjà été déçu dans la vie? Déçu par quelqu'un ou bien déçu par un résultat qui ne correspondait pas à ce que tu voulais, ou parfois même, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te limiter, c'est-à-dire de ne pas te fixer un certain objectif par peur de ne pas y arriver et donc d'être déçu? Est-ce que ça t'arrive de te protéger de cette manière-là? Si la réponse est oui à une de ces questions-là, eh bien reste à l'écoute parce que j'ai quelque chose pour toi. Mais avant ça, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire en cliquant sur le bouton rouge que tu vois juste ici et aussi à activer la petite cloche, comme ça tu es sûr de recevoir mes vidéos chaque semaine. Tu peux aussi te procurer gratuitement mon livre 10 habitudes simples pour être plus productive et productif et atteindre les objectifs qu'on se fixe pour ne plus avoir cette déception en tête et les atteindre réellement. Donc tu peux télécharger ce livre en cliquant sur le bouton qui se trouve en barre d'infos juste en bas de cette vidéo. Tu vas donc pouvoir mettre ton nom, ton email et recevoir gratuitement le livre dans ta boîte email. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour éviter la déception? Comment je fais pour éviter la déception? Et attention, attention, je ne suis pas l'experte dans le sens, je ne suis pas parfaite, je reste humaine et parfois ça m'arrive d'être déçue. Ceci dit, depuis que je mets en place cette pratique ou cette philosophie de vie que je vais te partager dans un instant, eh bien ma vie va mieux dans le sens où j'ai de moins en moins de déceptions. Et tu vas voir, c'est simple à mettre en place, il suffit de vraiment comprendre la philosophie qu'il y a derrière. C'est quelque chose qui me vient d'un de mes mentors virtuels, Gary Vaynerchuk, que j'adore, qui partage plein de choses vraiment extrêmement intéressantes. C'est en anglais par contre, mais si tu comprends l'anglais, je t'invite vraiment à le suivre. Il fait beaucoup de contenu, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, partout. Il est vraiment très présent. Et il partage des choses très aidantes pour les entrepreneurs. Alors, une chose qu'il partage beaucoup dans sa philosophie de vie d'entrepreneur, c'est qu'il se dit que tout est de sa faute. C'est une façon pour lui, et je pense qu'il a vraiment raison de penser comme ça, c'est que c'est une façon pour lui d'être responsable de tout pour justement se donner les moyens de faire les changements nécessaires. Parce que lorsque, par exemple, on prend le temps de blâmer les autres au lieu de dire que c'est de ma faute, ou au lieu de prendre sa responsabilité et de changer les choses, mais du coup, on est dans l'attente. On est en train d'attendre que l'autre personne, que c'est elle sa faute, que l'autre personne change, que l'autre personne fasse quelque chose pour que ma situation change. Alors que quand je me dis non, tout part de moi, ça veut dire que je me donne le pouvoir de vraiment contrôler ce que je peux contrôler et changer tout ce que je peux changer. Donc, on s'en fout si c'est ma faute dans le sens « Ah, j'ai été nulle ». Ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas se dire « c'est de ma faute » pour me juger. Pas du tout. C'est de ma faute, ça veut dire que je prends mes responsabilités, ça veut dire que je ne vais pas attendre quelqu'un de l'extérieur changer quoi que ce soit pour ma vie soit magnifique. Non, je prends la décision de changer ce qu'il faut pour que ma vie soit meilleure, soit magnifique ou pour que ça ressemble à ce que je veux réellement. Donc, c'est vraiment prendre le pouvoir entre ses deux mains et ne pas le laisser justement à une personne externe ou à un événement externe que je ne contrôle pas. Parce que personne va contrôler l'autre personne qui, par exemple, je sais pas moi, un patron qui te parle mal. Tu vas pas le contrôler, tu vas faire ce que tu peux faire. Donc, c'est-à-dire, par exemple, ne pas prendre au personnel ce qu'il dit ou, par exemple, lui dire clairement que c'est irrespectueux et que tu ne lui permets pas de te parler comme ça pour qu'il comprenne que ça te blesse ou peu importe. Mais en tout cas, ça part de toi. Pour changer la situation, tu es la maîtresse ou le maître. Donc, ça ne sert à rien d'attendre les autres. Eh bien, de la même manière que cette philosophie fonctionne avec tout part de moi, eh bien, je peux dire aussi, je n'ai zéro attente, aucune attente de personne. Je n'ai pas l'attente que mon patron me parle bien. Je n'ai pas l'attente que mon processus entrepreneurial se passe à merveille. Je n'ai pas d'attente par rapport à mon équipe. Je n'ai pas d'attente par rapport à mon conjoint, conjointe, peu importe avec qui je suis dans mon entourage au quotidien ou peu importe par rapport aussi aux événements qui arrivent. Lorsque je me détache de cette manière-là, eh bien, ça m'évite d'avoir des déceptions. Pourquoi? Parce que c'est facile d'être déçu par les autres lorsqu'on a des attentes. Et quand on a des attentes, ben mon attente n'est pas forcément celle de l'autre. Donc, par exemple, mon conjoint ne sait pas que moi, je voulais qu'il aille acheter, je sais pas moi, des tomates, ok? Donc, c'était une attente que j'avais. Et d'ailleurs, j'ai un exemple là-dessus. Dernièrement, lorsque mes parents étaient chez moi, ils sont venus passer quelques jours chez nous, ici. Et du coup, un jour, ils sont allés faire une marche, en fait. Ils sont sortis pendant que moi, je travaillais, mon conjoint aussi travaillait. Donc, ils ont pris le temps d'aller se promener tous les deux.
Et donc, ils nous ont dit avant de sortir qu'ils allaient passer à côté d'un marché qui se trouve près de chez moi, etc. Donc, moi, dans ma tête, tout de suite, je me suis dit, ok, ils passent à côté du marché, c'est sûr qu'ils vont ramener ce qui nous manquait à la maison, parce qu'à ce moment-là, il nous manquait, par exemple, je sais pas moi, de la confiture, des tomates, peu importe, je me rappelle plus du tout. Mais bref, il manquait des petits trucs, et dans ma tête, je me suis dit, ben oui, ma mère, elle le sait, donc elle passe à côté du marché, c'est sûr qu'elle va ramener ça. Eh bien, quand ils sont rentrés sans rien, parce que eux, ils sont pas allés faire des courses, ils sont juste allés se promener près de ce marché, oui, mais pour se promener. Ça ne sert à rien dans leur tête, non, je vais rien acheter, je ne vais rien ramener. Eh bien, j'ai été déçue juste, pas par rapport à mes parents, qui n'ont pas pris la peine d'acheter quoi que ce soit, j'ai été déçue à cause de cette attente que je me suis mise dans la tête. Et c'est de la faute de personne. C'est certainement pas la faute de mes parents. C'est moi toute seule la responsable de ça. C'est moi qui me suis dit, oh, mais tu sais quoi, comme ils vont aller se promener là-bas, c'est sûr qu'ils vont ramener des tomates. La vérité, c'est que j'aurais pu leur dire. Là, ça aurait été mieux. Mais je ne l'ai pas dit, c'était une attente comme ça, gratuite. Et c'est exactement ce qui se passe tout le temps autour de nous. Par rapport à un conjoint, une conjointe, on a une attente particulière sans lui dire, on se dit, bah ça va de soi, il va le comprendre, elle va le comprendre. Non, personne ne peut comprendre ce qu'on a dans la tête. Parfois, il y a des hasards qui font que oui, en effet, la personne a réfléchi de la même manière que toi, mais on ne va pas jouer que sur ça parce que le hasard, on est d'accord qu'il ne va pas être toujours de notre côté. Et c'est un peu enfantin de baser tout sur cet espoir-là. Donc soit je dis clairement les choses, soit lorsque je ne le dis pas, j'ai pas d'attente. Je me rappelle aussi d'un autre exemple, un jour lorsque j'étais encore salariée, que je travaillais dans une entreprise, il y a une personne qui était venue que l'entreprise avait embauché pour remplacer quelqu'un qui partait en congé maternité. Et donc, ils l'ont prise, ils l'ont acceptée, et donc elles étaient dans sa première semaine de formation où elle est en train vraiment de juste découvrir un peu le milieu dans lequel elle vient de rentrer, etc. Et au bout d'une semaine, cette personne-là, étant donné qu'elle avait au fait postulé un peu partout. Elle avait eu un autre poste, en fait, donc une autre entreprise l'avait appelée et à ce moment-là, c'était pour un travail permanent. Alors que nous, dans l'entreprise où je travaillais, c'était juste pour remplacer une personne qui partait en congé maternité. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, cette dame-là? Eh bien, elle a accepté l'autre poste, même si elle avait commencé avec nous, elle a accepté l'autre poste parce que c'était une meilleure opportunité pour elle. Eh bien, figure-toi qu'à ce moment-là, je me rappellerai encore, comme aujourd'hui, que ma chef, elle était toute en colère parce qu'elle se disait ce n'est pas normal, elle nous a dit oui à nous, comment elle peut partir là-bas, moi j'avais des attentes par rapport à elle, on avait tous des attentes, on a arrêté de faire le recrutement, blablabla, donc bref, elle était en train de justement exprimer toutes les attentes qu'elle s'est mises dans la tête, mais tu ne peux pas mettre ses attentes sur une autre personne, cette personne agit de la meilleure façon pour elle. Donc, pour éviter d'être déçue encore une fois, fallait juste pas avoir d'attente. Que oui, cette personne, en effet, tu connais pas sa vie. Et c'est possible qu'elle te quitte, c'est possible qu'elle travaille pas comme tu veux, c'est possible qu'elle travaille encore mieux que tu veux, peu importe. Mais il faut comprendre que c'est enfantin, encore une fois, d'avoir des attentes de cette manière-là et de croire que parce que nous, on a certaines valeurs, que toutes les autres personnes qui sont autour de nous vont avoir les mêmes valeurs que nous. Ça marche pas. Ça marche clairement pas. Si pour ma chef, justement, c'était une valeur importante pour elle que lorsqu'on dit oui, ben, on va vraiment s'engager à 100% même si on a une meilleure opportunité. Cette valeur-là, c'était certainement pas celle de l'autre dame. Et elle avait certainement d'autres valeurs qui, justement, l'ont aidée à faire ce choix de prendre cette décision et de partir dans l'autre entreprise qui lui proposait un travail permanent. Donc, il n'y a personne qui a tort là-dedans. Chacun fait avec ce qui est important pour lui. Maintenant, pour éviter toute déception, c'est important de ne pas avoir aucune attente. Je sais que c'est difficile et je sais, c'est pour ça que je vous dis, je ne suis pas parfaite. C'est des choses que je me rappelle tous les jours. Lorsque avec mes parents, justement, j'étais déçue parce qu'ils n'ont pas ramené les tomates, tout de suite, je me suis dit, ok, je me suis observée, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans ma tête, c'était sûr qu'ils allaient ramener les tomates qui manquaient. Eh bien, ils ne l'ont pas fait. C'est ma faute. C'est moi qui a tout simplement projeté cette idée sans le dire en plus. C'était juste dans ma tête. Et je ne l'ai même pas communiqué pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc, c'est pas quelque chose de facile, mais c'est quelque chose qui se pratique. Éviter d'avoir des attentes, c'est ce qui va me permettre aussi du coup de me lancer dans les projets qui me tiennent à cœur, dans des idées que j'ai particulières, que je veux lancer justement d'entreprise ou un projet quelconque dans l'entreprise. Et je me dis, ah, j'ai peur de l'échec, ah oui, mais si je n'y arrive pas. Non, j'y vais sans attente encore une fois. C'est-à-dire que oui, en effet, je peux échouer,
Mais oui, en effet, je peux réussir. Je ne sais pas qui disait que le succès, c'est aussi accepter que ça peut ne pas marcher. Et c'est vrai, toutes les personnes qui vont réussir quelque chose, c'est parce qu'elles se sont lancées, mais avec aucune certitude. Donc, tu n'as pas vraiment d'attente. Oui, l'attente espérée, c'est que ça fonctionne, mais tu n'as pas de certitude et tu te lances quand même dedans. Donc, c'est que tu te détaches quand même du résultat et tu y vas parce que ça te parle, parce que c'est ce que tu veux faire, parce que ça te remplit de joie, parce que de toute façon, tu ne te vois pas faire autre chose, etc. Peu importe la raison. Donc, en tout cas, la raison, elle est toujours liée uniquement à pourquoi tu le fais à ce moment-là précis, pas au résultat de, je sais pas moi, à long terme, moyen ou court terme que tu vas obtenir. Les personnes justement qui se lancent avec cette idée de c'est pour obtenir ceci et qui ne se disent pas ouais mais c'est possible que ça ne marche pas, ce seront les personnes qui vont pas réussir justement parce que dès qu'elles vont voir que ça fonctionne pas très bien comme elles le voulaient, elles vont abandonner tout de suite, elles vont faire demi-tour. Encore une fois, je le répète, ce n'est pas facile, je le sais, je ne suis pas en train de dire que c'est facile, ce n'est pas facile pour moi non plus, mais c'est une philosophie de vie à adopter qui me permet et qui te permettra justement de te lancer dans tous les projets que tu veux, de les réussir parce que tu seras détaché par rapport au résultat. Tu vas te dire oui, c'est possible que ça marche, mais c'est possible que ça marche pas. En tout cas, je le fais parce que j'aime ce que je fais maintenant. Et on verra le résultat plus tard. Et que tu n'auras pas d'attente par rapport donc à ce résultat, mais en même temps, tu n'auras pas d'attente par rapport aux gens aussi autour de toi. Donc, tu as ce pouvoir entre les mains pour changer la situation, pour trouver des solutions et pour toujours faire quelque chose qui correspond à ce que tu veux et non pas se laisser être la victime des circonstances, la victime des événements extérieurs, la victime des gens qui peut-être ne t'ont pas respecté ou peu importe. Donc j'espère réellement que cette philosophie de vie va t'aider dans ton processus entrepreneurial et ton processus de vie tout court. Merci sincèrement d'avoir regardé la vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir avec des pouces bleus et n'hésite pas à me dire dans les commentaires, est-ce que tu as déjà eu justement une idée de projet ou une entreprise que tu voulais lancer mais tu avais peur justement par rapport au fait que si tu n'y arrives pas, tu seras déçu, donc tu as des attentes particulières et que si jamais tu n'y arrives pas, tu vas lâcher l'affaire. Donc si c'est le cas, dis-le moi dans les commentaires, ça me ferait plaisir de te lire. Et si aussi tu as déjà vécu une expérience comme ça avec des gens de ton entourage, que tu as été déçu parce qu'ils ont fait ou pas fait ce que tu voulais en fonction de ce que tu voulais à ce moment-là, laisse-moi le savoir aussi, ça me ferait très plaisir d'échanger avec toi dans la section des commentaires. Mais encore une fois, sache que personne ne dit que c'est facile, mais que tu peux y arriver, c'est de la pratique. Et si tout le monde réfléchissait de cette manière-là, la vérité, on aura du détachement par rapport à tout, on prendrait nos responsabilités tous et toutes, et du coup, le monde, je pense, il se porterait mieux. Parce qu'on arrêterait de pointer du doigt juste les autres. Donc, j'espère encore une fois que tu as aimé. Je t'embrasse très fort. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à le faire. Le bouton rouge est juste ici. Active la petite cloche aussi. Et je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement mon livre 10 habitudes simples pour être plus productive et productive et atteindre les objectifs que tu veux avec détachement. Donc, je t'embrasse et je te dis à la semaine prochaine. Bye!